Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du programme de la saison de Noël de 2017 à Disneyland Paris. Oui, Halloween c'est terminé, comme vous pouvez le constater il n'y a plus le décor d'Halloween derrière, le décor de Noël ne devrait pas trop tarder à arriver, peut-être dans quelques semaines, voire peut-être à la limite dans un mois au pire. Dans tous les cas, Noël est de retour, l'occasion pour moi de ressortir mes belles petites chaussettes de Noël que Zoé m'a offert l'année dernière et donc voilà, c'est cool. Et donc du coup on va pouvoir voir ensemble ce qu'il va se passer cette année à Disneyland Paris pour Noël. Le programme est sorti il y a peut-être un peu plus d'un mois, voire quasiment 2 mois. Mais bon, c'est pas très grave puisque aujourd'hui on va voir ensemble, je vais essayer d'en parler avec vous et je vais donner mon avis, enfin pas vraiment mon avis puisque bon, logiquement on n'a toujours pas goûté à la saison donc du coup on peut pas réellement se donner un avis là-dessus, mais bon, donner un début d'avis sur cette saison de Noël. On va commencer tout simplement avec les trucs qui étaient déjà là l'année dernière et qui sont de retour cette année. Pour commencer, la parade de Noël, comme d'habitude, comme chaque année, toujours présente, contrairement à Halloween où cette année elle n'était pas présente, la parade d'Halloween. Et cette année à Noël on a quand même la parade de Noël, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en plus de ça, avec une nouvelle chanson, de nouvelles chorégraphies et même un char restylisé apparemment, de ce que j'ai entendu, et des nouveaux personnages aussi. Apparemment. On pourra aussi retrouver, comme l'année dernière, les personnages de la Reine des Neiges avec le spectacle Chantons la Reine des Neiges au Chaparral Theater, hommage à la Reine des Neiges qui aura lieu, je pense, encore une fois, 3 fois par jour. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal pour la Reine des Neiges. Cette année encore, nous aurons le droit à des décos, évidemment. Alors seulement la question que tout le monde se pose, c'est que nous allons avoir des nouvelles déco de Noël, c'est-à-dire un petit peu plus aux couleurs des 25 ans, dans un peu plus bleu, argent, vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que on va reprendre les mêmes décos que l'année dernière? C'est la question. On ne sait pas, le suspense est insoutenable. On pourra aussi rencontrer des personnages, évidemment, ni plus ni moins que je sais que Picsou sera de retour, mais aussi Pampan et Miss Bunny, sûrement Marie. Et voilà, globalement pour ce qui est du parc Disneyland, au niveau personnage, c'est à peu près ce qu'il y aura, et bien évidemment le Père Noël qu'on pourra aussi rencontrer à Meet Mickey Mouse. Et maintenant on va passer aux nouveautés. On va commencer par les nouveautés qu'il y a au Disneyland Park parce que oui, cette année il y a des nouveautés au studio. Non, vous ne rêvez pas, on va pouvoir fêter Noël au Walt Disney Studio. Mais donc bon, avant tout, globalement, parce que là en fait j'ai le communiqué de presse devant moi. Déjà pour commencer, on aura un nouveau spectacle sur le théâtre du château qui s'appellera un Noël Fantastic avec, comme vous l'aurez compris, Stitch. Et ce sera un spectacle qui aura lieu sur le théâtre du château. Et ce sera pas le seul spectacle à avoir lieu sur le théâtre du château, puisqu'il y aura les vœux royaux qui seront de retour comme l'année dernière. C'est un peu comme l'étincelante valse des princesses, mais c'est en version un peu plus Noël, tout ça quoi. Autre nouveau spectacle qui cette fois-ci aura lieu à Vidéopolis, on parle de Mickey et le Big Band de Noël. C'est ça, le Big Band de Noël, exactement. Donc là ce sera un spectacle qui reprendra les chansons de Noël en live au show à Vidéopolis. C'est bien, au moins on a un spectacle au show. C'est bien, parce que vous savez à Noël il caille, et au moins on a un spectacle à voir au show dans Vidéopolis, c'est cool. Ensuite, uniquement du 1er au 25 décembre, il y aura le calendrier de l'Avent sur le château, le calendrier de l'Avent enchanté, ça va s'appeler. Et j'ai pas trop compris le concept, mais en gros ça aura lieu tous les matins, voilà. Tous les matins, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas quel sera le principe, je sais pas si ce sera un petit spectacle ou une animation, on n'en sait rien du tout. Mais tout ce que je sais c'est que ça aura lieu tous les matins du 1er au 25 décembre. Ensuite, sachez, alors ça n'a rien à voir avec Disney, mais sachez qu'on pourra retrouver Coco à Frontierland, c'est-à-dire qu'on pourra retrouver la marionnette de Miguel, le personnage de Coco, au Fuente del Oro pendant toute la saison de Noël. Voilà, c'est juste histoire de faire la promotion de Coco, mais sinon c'est tout. Et ensuite, maintenant, on se retrouve du côté studio pour avoir les plus grosses nouveautés de cette saison, en tout cas la plus grosse nouveauté de la saison. Et tout simplement, ça va être pas mal. Bon, déjà, je pense qu'on va avoir plus de déco que l'année dernière au niveau des studios, toutes les années précédentes en fait, hein. Si vous voulez savoir,
les studios, on n'a jamais réellement fêté Noël au studio. Il y avait toujours quelques décos à droite à gauche, mais c'est tout. Et donc déjà pour commencer, on aura un nouveau spectacle sur la scène de production courtyard, c'est-à-dire la scène où d'habitude les spectacles Star Wars se jouent. La scène a totalement été redécorée en mode Noël pour pouvoir jouer le spectacle Fêtons Noël en chanson avec plein de personnages Disney qui fêteront des chants de Noël. Alors je sais ce que vous dites, ça ressemble un peu à Mickey et le Big Band de Noël, mais on verra le jour où on testera les festivités. Et donc ça fait déjà une nouveauté et c'est plutôt sympa. Et ensuite, la grosse nouveauté de cette saison, c'est la possibilité de voir un spectacle nocturne rien que sur Noël qui aura lieu sur la Tour de la Terreur, exactement comme le spectacle de Star Wars pendant la Season of the Force. Et bah là, ça sera l'incroyable Noël de Dingo qui aura lieu tous les soirs sur la Tour de la Terreur à la fermeture du parc des Walt Disney Studios. Donc du coup, ça fait 2 spectacles nocturnes à voir, Disney Illumination et l'incroyable Noël de Dingo. Et ça, c'est super cool, c'est super sympa parce que pour le coup, bah ça va être cool. Enfin moi j'ai hâte de voir ça. En plus là, les premières photos, les premiers trucs qui sont sortis, ça donne très envie de voir ce que ça va donner. Et enfin pour finir, on pourra retrouver Mickey et Minnie dans des beaux habits de Noël, sûrement à Art of Animation. Et on pourra aussi prendre une petite photo avec Dingo qui sera déguisé en Père Noël à l'entrée des studios. Donc c'est plutôt bien. Franchement, cette année, c'est plutôt cool, même en termes de personnages. Donc voilà, c'est tout pour le programme de Noël de cette année. Moi, cette saison Noël, je la sens plutôt bien. J'ai hâte de la tester. D'ailleurs, la saison de Noël débute le 11 novembre, c'est-à-dire dans un petit peu plus d'une semaine. Et en plus de ça, avec Zoé, on sera sûrement sur le parc le 11 novembre. Et on va pouvoir tester ça en vlog le jour même du lancement. Et ça, c'est bien. Ça c'est très bien. Et ce sera du 11 novembre jusqu'au... Alors attendez, faut que je vérifie, je ne me souviens plus. 7 janvier 2018 pour venir tester les festivités de Noël. Et je tiens à vous prévenir quand même que, bien évidemment, la Disney Stars on Parade et Disney Illumination auront lieu normalement. Par contre, pour Mickey présente Joyeux anniversaire Disneyland Paris et pour l'Étincelante Valse des Princesses, bah ça n'aura pas lieu pendant les festivités de Noël, mais ça reviendra après Noël, ne vous en faites pas. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou même à l'aide de ce petit sondage qui est actuellement en train de s'afficher, comment vous sentez cette saison de Noël. Est-ce que vous avez hâte de la découvrir? Dites-moi tout dans les commentaires, dites-moi tout avec ce petit sondage. Comme ça du coup ça permet de savoir un petit peu votre avis. Parce que moi personnellement, vous connaissez mon avis et je suis impatient de découvrir cette saison. Et je vous la ferai découvrir pendant 2 mois sur la chaîne. Ne vous en faites pas, on va absolument tout tester avec Zoé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à massacrer les pouces bleus si la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, voilà, on perd pas les bonnes habitudes. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait, puisque bah c'est bien, si vous rejoignez la chaîne, que vous connaissiez pas la chaîne et que vous connaissez pas trop le concept, bah c'est simple, c'est une chaîne sur l'univers Disney. Donc si vous aimez Disney, bah bienvenue, parce que bah vous allez vous éclater. Et puis n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, comme ça du coup je pourrais vous tenir au courant des festivités de Noël, de tout ce qui se passe, etc. Puis je retweete plein de tweets, de photos et tout, etc. qui montrent l'avancée des décorations, etc. Allez-y, ça défile. Donc voilà, c'était Magic Mouse pour vous servir et surtout n'oubliez pas de rester les enfants.